D'accord. Et bonjour, je suis Chloé Alice Schurman et aujourd'hui je vais parler du film et La famille Bélière. Et La famille Bélière, c'est un film qui a été tourné et présenté pour la première fois en l'an 2015. C'est une comédie française réalisée par Éric Lartigot et écrite par Victoria Barbedot. Et le film a des acteurs principaux et des acteurs secondaires. Et en première fois, nous avons les acteurs principaux du film qui sont François Damiens comme Rodolphe Bélière, Louane Mera et la fameuse chanteuse comme Paula Bélière. Elle est l'actrice principale du film. Et Karim Biard comme Gigi Bélière et Lucas Gelbert comme Quentin Bélière. Et en deuxième fois, nous avons les acteurs secondaires qui sont Eric Elmosnino comme Fabien Thomasson, Roxane Durand comme Mathilde, Ilian Bergala comme Gabriel Chevignon, Marceau Dup comme Mille Dos Santos, Stéphane Wostowick comme Alcal Lapidu, Jérôme Kircher comme Dr Pujol, Bruno Gomila comme Rossigneux et Clémence Lasala comme Karen. D'accord. Et La famille Bélière est un film qui nous montre à chaque scène le sens des responsabilités nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs dans la vie. Et dans le film La famille Bélière, Paula, la fille de 16 ans, est l'interprète indispensable pour de nombreuses tâches quotidiennes du reste de sa famille. Ses parents et son frère, contrairement à elle, sont sourds. Et c'est elle, comme fille, qui est chargée de parler au téléphone, de traiter avec la banque et de faciliter leur compréhension dans le cabinet du médecin, etc. Et de plus, elle collabore à l'entretien de la ferme dans laquelle ils vivent. Et le problème tout au long de l'histoire est que Paula est une adolescente avec un talent très spécial. Elle a une belle voix à chanter. Et le professeur de Paula l'invite à concourir dans une chorale à Paris, mais elle n'est pas sûre de pouvoir quitter sa famille à cause de la situation, parce qu'ils sont sourds. D'accord. Et dans cette histoire, de dépassement nous montre l'importance d'adopter une attitude résiliente et pleine d'espoir dans la vie, malgré les difficultés apparemment irréversibles qui peuvent survenir, telles que la souffrance d'un handicap. Et rien n'est insurmontable ou invalidant à la lumière de la résilience. Souvent, nous devons accepter que ce que nous ne pouvons pas changer, mais ne pas nous résigner, mais transformer notre regard sur elle et la resignifier en valeur positive. Et je suis d'accord avec le film. Paula découvre ce que nous pourrions appeler le son de l'âme, ce qui s'exprime non seulement avec la voix, mais avec la totalité de l'être. À cette découverte, elle est convoquée par le besoin de chanter de manière à ce que ses parents puissent l'entendre et capturer la beauté sonore de ce mot par le toucher. C'est à ce moment-là qu'elle résout son dilemme personnel, qui l'a soumise à l'indécision entre suivre son talent d'artiste ou prêter attention à son destin de femme de famille et soutien d'une maison unique et merveilleuse. Dans le dernier moment du film, elle est acceptée par les juges parisiens
et décide de faire ses débuts en tant que chanteuse professionnelle comme elle voulait toute sa vie. Et finalement, j'ai choisi ce film parce que quand je l'ai vu pour la première fois, je l'ai adoré beaucoup. C'est un film qui vous enseigne que peu importe les circonstances, tout est possible dans la vie. Si vous y mettez votre esprit, vous pouvez atteindre vos objectifs si vous le voulez vraiment. C'est un film que je recommande beaucoup de regarder et en fait c'est l'un des meilleurs de mes films préférés en raison du beau message qu'il véhicule. Et j'étais très excitée par le message car je sais maintenant que je pourrais peut-être accomplir tout ce que je veux tout au long de ma vie. Rien ne se passe si ce n'est pas aujourd'hui, mais parce que ce sera un jour, tôt ou tard. Et merci de votre attention.